Tov, bonne année les arbres. Alors, quand on est dans la halachot brachot, on n'a pas vraiment besoin de changer d'halachot. Alors, toujours au sujet de halachot du Birkat Hamazon, il faut être prudent et vérifier que, comme tout endroit où on fait une tefila, quand on fait le Birkat Hamazon, il faut que l'endroit où on le fait soit propre. Et pas qu'il y ait des mauvaises odeurs ou des... On va dire de nos jours où il y a des toilettes spécifiques, c'est peut-être moins le cas, mais il faudra quand même faire attention qu'il n'y ait pas par exemple un enfant qui a une couche sale, ou au moment où on fait une tefila, ou alors le Birkat Hamazon, de bien vérifier autour de soi que l'endroit soit propre. Dans le cas où on a fait le repas, par exemple on mange le soir et on n'a pas encore fait Arvit, on a commencé à manger, mais qu'on n'aurait peut-être pas dû, on a commencé à manger avant de faire Arvit. Quand on arrive au Birkat Hamazon, alors on peut se poser la question, quel bracha je dois faire d'abord? Est-ce que je dois d'abord faire, par exemple, le Kriyat Shema, qui c'est une obligation de la Torah, ou alors est-ce que je dois faire d'abord le Birkat Hamazon? Alors vous allez me dire, bon, tu es au milieu du repas, finis ton repas, fais ton Birkat Hamazon, et après fais ta tefila, fais Arvit. Ou alors admettons qu'il a fait Arvit déjà, il a fait Arvit tôt, donc il n'a pas fait encore le Kriyat Shema. Et maintenant j'ai deux obligations, et a priori les deux sont des obligations de la Torah, Kriyat Shema et le Birkat Hamazon. Dans ce cas-là, lequel je fais en premier? Pour les deux, il y a du timing. Pour les deux, c'est pas urgent. Ok, alors. Donc tu me réponds pas. Non, sur le Birkat Hamazon, il y a 72 minutes et le schéma, on peut le faire jusqu'au lendemain matin et éventuellement. Alors. Donc aucun des deux n'est pressé, tu dis. Et si on oublie? Ou si on oublie lequel? Les deux, on risque de les oublier. Donc ça sera en fonction. C'est ça le paramètre. Ça sera en fonction, s'il y a le zimoun, on profite de faire le zimoun pour le Birkat Hamazon. Mais toi, tu rajoutes des paramètres dans la question. Il n'y a pas de zimoun. Je suis tout seul? Oui, tout seul. Pourquoi il attend la fin du repas pour faire le schéma? C'est rappelé au milieu du repas. C'est pas rappelé au milieu du repas, il s'est rappelé juste avant le Birkat. Non, oui, tu as raison. Tu as raison, il n'aurait pas été obligé d'attendre. Il aurait pu faire au milieu. Donc non, il s'est rappelé au moment. Sur le Birkat Hamazon, il dit, ah tiens, pourquoi je me fais le schéma? Je pense qu'il fait le Birkat, il va se souvenir. S'il s'est rappelé qu'il a fait le schéma, s'il fait le Birkat, il fait le schéma dessus, après il n'y aura pas de problème. Oui, c'est l'inverse aussi. Il doit faire le schéma avant dans s'endormir. Alors, vous avez oublié un des paramètres les plus importants dans la Kdima, dans les brachot, le paramètre qui s'appelle Tadir. Tadir, mais chez nous, Tadir. D'accord, ça veut dire quoi? Celui qui est le plus fréquent. Qu'est-ce qui est plus fréquent, le Birkat Hamazon ou le Kriyat Shema? Je sais pas. C'est pas Tadir, c'est Kavua, c'est pas pareil. Il y en a qui mangent 3 fois par jour. Ouais. Et il y en a qui mangent pas, du tout. Alors, en vérité, normalement, si on regarde au niveau du Tadir, a priori, ça aurait dû être le Birkat Hamazon. D'abord. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon, en principe, on le fait, c'est des gens qui mangent du pain à chaque repas, ils vont le faire plus souvent que le Kriyat Shema. Mais d'un autre côté, le Tadir du Birkat Hamazon, c'est un Tadir qui n'est pas obligatoire. Si je veux ne pas manger de pain, ben je ne ferai pas du tout le Birkat Hamazon pendant toute la semaine, sauf le Shabbat par exemple. Si je suis au régime, alors je ne mangerai pas de pain pendant toute la semaine, je ne vais pas faire le Birkat Hamazon. Donc même si c'est un Tadir chez certaines personnes, ou peut-être même chez la majorité du monde, peut-être qu'ils mangent du pain à tous les repas, mais étant donné que ce n'est pas un Tadir qui est obligatoire, alors il est beaucoup moins fort que le Kriyat Shema, qui est aussi Tadir, c'est tous les jours, au moins 2 fois par jour, mais lui, c'est un Tadir de Chova, c'est un Tadir d'obligation, donc c'est pour cela qu'on fera passer le Kriyat Shema avant. Maintenant, si il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Sfirat HaOmer, alors au niveau du Tadir,
priori, le Birkat Hamazon, c'est toute l'année. Le Birkat Haomer, la Sfirat Haomer, c'est que pendant 49 jours. Mais si on prend le paramètre que je viens de dire de la Chova, la Sfirat Haomer, c'est Chova. C'est des rabbins. C'est des Rabbanan ou des Horaïta, ça dépend des Shittot. Ça dépend des Shittot. Et c'est. Donc c'est un tadir de Chova. Non, c'est pas un tadir de Chova. C'est un Chova. Alors que le Birkat Hamazon, même s'il est tadir, il est pas Chova. Donc, et en plus, je pense que là, j'irai avec ce qu'il a dit monsieur Madar, que le Sfirat Haomer, on risque plus de l'oublier. On risque plus de l'oublier, donc si on s'en est rappelé maintenant, autant le faire tout de suite. Même qu'au niveau de la halacha, on peut choisir. On peut faire le Birkat Hamazon d'abord, le Sfirat Haomer d'abord, mais peut-être que c'est conseillé de faire le Sfirat Haomer, de peur qu'on oublie, et de peur, et parce que c'est une obligation. Quel est le digne de celui qui, au milieu du Birkat Hamazon, il se rappelle qu'il a déjà fait le Birkat Hamazon? Non, mais ça peut arriver des fois. Des fois, on est un peu distrait. On a fait le Birkat Hamazon pas avec une super top kavana. Et puis après, on a fait autre chose. Il dit, ah, j'ai pas fait le Birkat Hamazon, je me rassois, je commence le Birkat Hamazon, et tout d'un coup, on me dit, mais tu as fait? On me rappelle que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on finit la bracha, on s'arrête tout de suite. Je dis, on s'arrête tout de suite. Vous me dites? Quel est le din dans la même chose si c'est une fila? Si au milieu de la Hamida, je me rappelle que j'ai déjà fait Mincha. J'ai déjà fait Arvit. Pour le Birkat Hamazon, c'était quoi son safek? Il a fait une deuxième fois, mais il avait déjà fait, c'est ça? Ouais. Il se rappelle au milieu qu'il a déjà fait. Alors, On termine pour la Tfila. on termine? Dans la Tfila ou dans le Birkat Hamazon? Il finit la bracha qu'il est en train de faire. Dans la Tfila. Alors effectivement, dans la Tfila, il y a écrit qu'on termine. Si on a commencé, alors on termine. Ou au moins on termine la bracha. Ah bah oui, en plus, alors. Mais dans la Tfila, je crois qu'on termine entièrement. Il faut juste Dire que c'est une- avoir une kavana de Nedava et avoir une kavana dans la Tfila comme une prière facultative que j'aurais rajoutée à mon emploi du temps. Justement, c'est ça la raison. Étant donné que la Tfila, ça peut se faire Nedava, alors, quand je me rappelle au milieu que je l'ai déjà fait, ben, c'est pas grave, alors je la continue en tant que Nedava. Mais par contre, dans le Birkat Hamazon, ça se fait pas en Nedava, le Birkat Hamazon. Si j'ai envie de dire merci à Dieu qu'il a nourri mon copain, je peux pas faire Birkat Hamazon pour lui. Ou même pour moi, parce que ça me fait plaisir de dire merci à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné Eretz Israël et de ne pas manger. Non, j'ai pas mangé, je suis pas capable de Birkat Hamazon, je peux pas le faire. Donc, étant donné que le Birkat Hamazon n'est pas Nedava, si je me rappelle que je l'ai déjà fait, je m'arrête à l'endroit où je suis, je finis même pas la Beracha. D'accord? Et enfin, dernière halakha pour aujourd'hui. Lo alenu velo alechem, si quelqu'un il est en train de faire son Birkat Hamazon et on lui apprend qu'il a perdu un être proche sur lequel il doit être en deuil, il pourra continuer, terminer son Birkat Hamazon, même que normalement le Onen ne fait pas de brachot, mais lui, comme il a déjà commencé avant d'avoir la Bessora, avant d'avoir la nouvelle, alors il terminera son Birkat Hamazon.